Bonsoir chers amis, je reviens pour vous laisser un message à la suite de la publication de la correspondance de ce jour de la FECAFOOT qui fait état de ce qu'elle a été lésée pendant la préparation du stage et qu'à cet effet, elle prenait acte et qu'elle décidait de se retirer de l'organisation de ce match. Faites comme vous voulez, si vous voulez vous partager, parce que les pages aujourd'hui sont en danger. Donc on parle seulement, on se connecte, on se met à parler. Rebonsoir à tous, je vois un bon danger qui est là. Bon danger, on vient pour expliquer, parce que notre rôle ici, quand je dis notre, c'est parce qu'il faut parler de manière inclusive. Les Camerounais s'intéressent à ce qui concerne leur pays et je vous ai dit que cette affaire de la FECAFOOT nous intéresse. Pourquoi? Parce que nous avons dit depuis le début que c'est elle qui va déclencher la révolution populaire que les Camerounais attendent depuis longtemps. Et on vous avait dit que tous les éléments sont rassemblés. Tous les éléments sont rassemblés pour qu'il y ait une révolte populaire au Cameroun. Et j'ai prévenu les autorités camerounaises que Samuel Eto'o allait manipuler l'opinion. Et comme il est tellement prévisible, ça n'a même pas encore fait 2 jours qu'il a déjà sorti la carte de la manipulation de l'opinion. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il dit qu'il prend à témoin l'opinion internationale et nationale, simplement parce qu'on a défendu que les membres de les employés de la FECAFOOT dorment au Hilton. Est-ce que vous ne voyez pas que la réaction de Samuel Eto'o est disproportionnée et elle dissimule mal sa volonté réelle? Parce que Samuel Eto'o sait, quand lui-même il était joueur de l'équipe nationale, il avait interdit que le staff de la FECAFOOT ne dorme jamais dans le même hôtel que les Lions quand il y avait des compétitions. Moi, je me souviens quand j'étais à la Coupe d'Afrique des Nations en Angola ou alors la Coupe du Monde en Afrique du Sud. La FECAFOOT avait réservé un hôtel. Je dormais dans le même hôtel que les gens de la FECAFOOT. Même comme après il y a eu un souci, j'ai été obligé d'aller dans le même hôtel où il y avait les parents de Samuel Eto'o. Mais la FECAFOOT, les membres de la FECAFOOT n'ont jamais été autorisés à dormir dans le même hôtel que les Lions Indomptables. Donc, nous allons analyser les éléments que Samuel Eto'o évoque pour appeler les Camerounais à comprendre que eux-mêmes, ils doivent prendre leur destin en main. Nous disons que Samuel Eto'o dissimule mal sa volonté de renverser le régime de Biya. Il dissimule mal cette volonté. Nous avons dit que nous, notre rôle ici, parce que quand vous me voyez déjà devant le canapé, c'est que l'heure est grave. Notre rôle ici sur Facebook, c'est de mettre le feu. Hein. On soutient tous les camps. On n'a pas un camp précis. Notre problème, c'est mettre le feu. Parce que nous, on veut rentrer au Cameroun. Et tant que Biya est là, nous, on ne peut pas rentrer. Donc, où on peut mettre le feu, on met seulement le feu. Donc, on vient expliquer. Pour que les gens comprennent. Parce que Samuel Eto'o n'est pas trop allé à l'école. Ils ne sont pas, non. Il n'y a même pas des gens qui sont allés à l'école là-bas autour de lui. Quand on dit comité du genre, il n'y a pas quelqu'un qui est allé à l'école là. Je me rends compte qu'un Djounan, même, c'est un tonneau vide. C'est pas parce qu'il est avocat. Ça n'a pas de sens à l'heure actuelle, premier jour, au vu des éléments qu'ils évoquent. On a dit que nous allons faire le décryptage de cette lettre-là. Nous allons décrypter la lettre. Nous disons que les éléments qui sont évoqués par Samuel Eto'o pour prendre une décision aussi gravissime de confisquer les équipements, de ne pas transmettre la liste des joueurs retenus à la FIFA, parce que ce que cette lettre cache, en réalité, parce qu'il faut que moi je vienne vous expliquer, c'est que la FECAFOOT va refuser de transmettre la liste de Marc Brice, que Marc Brice va donner à la FIFA, et la FIFA, d'ici 2 ou 3 jours, n'ayant aucune information sur l'état de la préparation du match à venir, va annuler le match avec des conséquences qui peuvent être suffisamment importantes. Parce que si la FIFA
n'a pas des informations sur le plan de l'organisation, sur le plan de la sécurité, sur tous les plans, la FIFA, ce qu'elle va faire, elle va soit faire perdre le Cameroun sur tapis vert, considérer que le match n'a pas pu prendre des décisions dans tous les cas. Donc, Samuel Eto'o, quand il appelle l'opinion internationale dans un problème d'organisation interne, c'est-à-dire le premier jour, il peut déjà appeler l'opinion internationale. Pour quelle raison? Lorsqu'il dit que la FECAFOOT a été exclue, prenons Samuel Eto'o dans son propre piège. Je vous ai dit que c'est le Bassa le plus stupide que je n'ai jamais vu. Les Bassa, c'est des gars calés. Il dit que la FECAFOOT a été écartée. Marc Brice est d'où? Puisque lui, il a signé un papier avec le nom de Marc Brice. En quoi ça concerne l'État? Puisque nous suivons un peu sa logique. Disons que bon, malheureusement, on dit que quelqu'un est pasteur. Quand il parle, on doit dire amen. Donc on suit un peu sa logique. Il nous a appelé ici sur Facebook. Wow, j'ai fait la paix avec Marc Brice. Nous sommes venus voir. J'ai même pas encore effacé les félicitations sur ma page. Il dit qu'il a fait la paix avec Marc Brice et il confirme Marc Brice à son poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marc Brice représente la FECAFOOT. Quand il vient nous appeler maintenant, parce que quand il nous appelle, c'est pour ça que nous on fait les directs, il nous prend à témoin, qu'il informe l'opinion nationale et internationale, c'est-à-dire nous de la diaspora, les blancs et tout, il appelle tout le monde pour dire que c'est mauvais, on a exclu la FECAFOOT, alors que il y a 3 jours, il a dit que lui, il confirme Marc Brice. Donc Marc Brice est un élément de la FECAFOOT. Suivons la logique de Samuel Eto'o. Suivons la logique de Samuel Eto'o. Linda, je vais répondre après parce que nous on a dit ici là que c'est nous qui voulons prendre le pouvoir au Cameroun. Eto'o ne peut pas être président au Cameroun. Nous on est à l'étranger. Donc nous allons venir mettre le feu. Nous allons mettre le feu et nous allons analyser pour que Eto'o ne manipule pas les Camerounais. Nous allons expliquer aux Camerounais point par point. Parce que non seulement c'est notre domaine, mais nous on a passé, moi personnellement, j'ai passé 17 ans à la FECAFOOT. Donc il n'y a pas une virgule à la FECAFOOT que moi je ne peux pas expliquer. Donc les gens qui viennent souvent me dire ici que, oh Nathalie Yamba dit ceci. Nathalie Yamba n'a jamais eu un club de foot. Donc on dit que quelqu'un a l'autorité dans un domaine, quand il a travaillé dans ce domaine-là, il est expert dans ce domaine-là. Ce n'est pas parce que tu sais parler français, tu t'assois devant une caméra, les gens viennent t'écouter, on dit que non. Ce que toi tu dis n'a pas la pertinence technique. Donc nous, ce qu'on dit ici, ça n'impacte pourquoi? Parce que les autorités au Cameroun savent que nous, on a la pertinence technique de la chose. Et depuis le début, nous, on ne se trompe pas. On vous a dit qu'Eto'o va vous montrer le feu. Et comme Eto'o montre le feu, nous, on vient aussi ajouter le feu. Parce qu'on a dit que nous tous, on est prêts. Tous les camps, on est prêts à en finir. Nous allons sortir les couteaux de tous les côtés. Parce que le pouvoir de Biala, ça ne va pas entrer dans les mains de n'importe qui. La personne va se battre pour prendre ça. Et nous sommes prêts. On vient expliquer aux Camerounais que Eto'o fils dit qu'on a chassé la FECAFOOT. L'entraîneur avec qui il a fait la paix, il a dit que, je te confirme là, représente qui? Puisque dans la liste que Samuel Eto'o a sortie, il y a le nom de Marc Brice, il y a le nom des adjoints de Marc Brice. Ça veut dire que ces gens sont considérés comme étant des gens de la FECAFOOT. Maintenant, si ton employé décide maintenant d'organiser son travail, c'est-à-dire tu recrutes un majordome, comment on les appelle même, un intendant pour ta maison. Il trouve tous tes employés. Il dit que toi, moi je préfère que tu gères la cuisine. Je préfère que... Ça ne nous concerne en rien. Et ça ne peut pas engendrer des conséquences aussi gravissimes que le fait de pousser qu'on suspende le Cameroun. On comprend simplement que c'est un prétexte fallacieux. Marc Brice est le responsable de l'encadrement des lions. C'est lui qui décide de la mission qu'il confie au moment, le jour-là, à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Depuis que les lions existent, pour des raisons de sécurité, toute personne qui n'est pas sur le document de la liste de la délégation officielle, même si c'est office même, il ne peut pas dormir à l'hôtel des lions.
Il ne peut pas dormir à l'hôtel de Lyon. On dit que qui paye l'hôtel? C'est l'État du Cameroun. Qui paye Mac Brice? C'est l'État du Cameroun. L'État du Cameroun s'est retiré. On ne nous a pas dit que Ntolo est venu dormir là-bas. On ne nous a pas dit que Ndisake était là-bas. On dit que Mac Brice et les gens que Eto'o-Fils, avec qui Eto'o-Fils a fait l'appel l'autre jour jusqu'à faire les photos, ont décidé que il ne veut pas de telle personne, il ne veut pas. Ça ne nous concerne pas. C'est une affaire interne de la FECAFOOT que le président de la FECAFOOT peut gérer. Mais ça ne peut pas susciter le fait de convoquer l'opinion internationale. Eto'o-Fils, tu ne vas manipuler aucun Camerounais. Tu ne vas manipuler aucun Camerounais. Mac Brice, c'est un blanc. Il a dit que c'est lui qui décide. Il vous a donné ses conditions. Il a dit, je ne veux pas toucher 100 millions le mois. Je ne veux pas toucher 200 millions le mois. J'accepte 20 millions le mois. À une seule condition, c'est moi qui décide. Le blanc a été clair. Ça veut dire que même s'il a déjà mis le nom d'un joueur à la FIFA, à la veille du match, il peut décider que le joueur ne doit pas être là. Et le joueur ne sera pas là. Parce que c'est lui qui décide. Ça ne nous concerne en rien et ça ne concerne en rien l'organisation du stage. L'organisation du stage est que quand on a déjà nommé un responsable qui est le coach, on remet au coach tout ce dont il a besoin. Les ballons, les équipements. Parce que c'est lui le patron de l'équipe. Qu'est-ce qu'il faut expliquer à ce gars? Comme Mac Brice n'a pas accepté Benoît Angba, qu'est-ce que Benoît Angba fait à l'hôtel Hilton? Moi, je n'ai jamais vu le coordonnateur des Lions Indomptables à l'époque de Iya Mohamed dormir dans l'hôtel des Lions. Eto'o-Fils chassait tout le personnel de la FECAFOOT. Hein? Eto'o-Fils chassait toute la délégation de la... Moi, je dormais dans le même hôtel avec les Mayebi, les Tamo, le Tamo qui fait l'idiot maintenant à la FECAFOOT là. Tamo, est-ce que à l'époque, vous pouviez dormir dans l'hôtel des Lions quand Samuel était capitaine? Ce n'était pas possible. Pourquoi aujourd'hui, les employés de la FECAFOOT doivent dormir dans l'hôtel des Lions? Ou se retrouver là? Samuel n'a jamais accepté que la FECAFOOT s'occupe de quoi que ce soit lors des compétitions. Dès qu'on avait réservé, c'était que le coach et les Lions. Donc, moi, je ne comprends pas ce que Samuel fait. Je vous ai dit, c'est trop facile de tendre les pièges à Samuel et il tombe vite. Et toi, tu viens appeler l'opinion nationale et internationale comment? Alors que Mac Brice ne fait que son travail. Après la paix, quels étaient les termes de la paix? Le blanc t'a dit, moi, c'est moi qui décide avec qui je travaille. Parce que normalement, un entraîneur professionnel, quand il arrive, il vient avec tout son staff. Tout son staff. Mais comme le blanc n'a pas eu le temps, il y avait urgence. Il a pris quelques personnes et il est venu rajouter avec les gens au Cameroun. Normalement, quand un entraîneur présente un projet, tous les entraîneurs qu'il y a eu au Cameroun, le blanc venait avec tout le monde. Les Paul Le Guen ont entraîné au Cameroun. Il vient avec tout son staff. Et c'est pour cela que toutes les nominations se trouvent sur une seule liste. Parce que c'est la proposition de l'entraîneur. C'est lui qui vient avec ses gens. Donc vous ne pouvez pas imposer quelque chose à quelqu'un qui est patron de l'équipe. S'il estime que telle personne, ça ne peut pas bien marcher, acceptez seulement parce qu'il vous a dit ses conditions. Donc nous pensons que Samuel Eto'o, comme on vous a dit, le 8 là, ça doit cuire. Et cette lettre sert seulement à mobiliser les troupes. C'est pour ça que je dis à M. Bagangele que toutes les places du stade, s'il y a un match le 8 juin, doivent être occupées par des policiers en civil. Toutes les places au stade le 8 juin doivent être occupées par les gendarmes en civil.
on va laisser peut-être 1000 places pour les civils. Même s'il faut que l'armée entre au stade en civil, l'armée va entrer au stade le 8 juin. Parce que ce qui se prépare, je vous ai dit ça dans le premier direct. Samuel Eto'o appelle les gens. Quand il dit que je prends l'opinion nationale, c'est que les gars de la brique là comprennent qu'on a chassé Eto'o à la FECAFOOT. Les gens ne viendront pas au stade. Je vous ai dit, Eto'o a les hooligans. Les gens ne vont pas venir au stade pour voir le match. Les gens ne vont pas venir au stade pour voir le match. C'est pour ça que, moi je pense, je vous dis que personne ne peut parler au Eto'o, à Yaoundé. Parce que, quelqu'un qui a déjà vu la nudité d'un roi n'est plus quelqu'un qui est gérable. C'est pour ça que c'est interdit de voir un roi nu. Personne ne peut le gérer. Nous connaissons seulement que les hommes d'État doivent réagir parce que quand Eto'o appelle l'opinion internationale, l'opinion nationale, c'est pour vous avertir de ce qu'il y aura au Cameroun. Qu'il n'y ait pas match, les Camerounais sont dans la rue. Qu'il y ait match, les Camerounais sont dans la rue. Donc on est face à l'impasse. Samuel veut mettre le Cameroun à terre parce qu'on a bafoué son ego. Le gars avait organisé une grosse interview avec des chaînes françaises pour dire comment c'est lui qui va nommer. Le simple fait que le gouvernement décide de nommer sans passer par Eto'o, c'était une leçon qu'on voulait lui donner. Mais il n'a pas compris la leçon et il s'enferme dans la bêtise. Et il est prêt à détruire le Cameroun simplement pour prouver que lui, il peut. Tout à l'heure, on a blagué, on n'a même pas blagué, on a dit, nous on va voir comment les gens de la FECAFOOT vont encore sortir avec les passeports de service. Vous savez, s'il est vrai qu'on délivre un passeport de service à un citoyen parce qu'il rend un service de l'État à quelqu'un, je ne comprends pas pourquoi demain matin, Mbargangele va laisser les passeports de service aux membres du comité d'urgence qui viennent de décider d'humilier le Cameroun. S'il est vrai qu'on délivre un passeport diplomatique à un citoyen parce qu'il rend des services pour l'État, moi je vais voir comment Mbargangele, demain matin, va laisser certaines personnes dans la FECAFOOT avec des passeports diplomatiques de l'État du Cameroun. Parce que ces gens viennent de dire que chaque fois qu'ils vont voir Marc Brice, avec les gens que lui, il a choisi de travailler avec, eux, ils ne veulent plus accompagner les lions. Donc, on doit retirer leur passeport, monsieur le délégué général. Moi, je pense que il faut l'action-réaction. Non seulement il y a un retrait de passeport qui s'impose, monsieur le délégué général, mais une interdiction de sortie aussi. Assortie d'une interdiction de sortie. Nous pensons que c'est important pour la sûreté de l'État. Parce qu'on ne sait plus ce qui se joue. On vous a dit, il y a beaucoup de manipulation derrière tout ça. Marc Brice a été remis au service de la FECAFOOT et il a choisi des employés de la FECAFOOT. Quand Eto'o dit que la FECAFOOT n'était pas là-bas, Kameni qui a recruté Kameni, nous on veut comprendre la logique d'Eto'o. Qui a recruté Kameni qui a dormi au Hilton hier? C'est l'État. Quand il dit qu'on a chassé les employés de la FECAFOOT, qu'est-ce que le team presse de la FECAFOOT fait dans l'hôtel des Lions? Et ton fils n'aurait jamais toléré cela quand il était joueur. Qu'est-ce que le team presse de la FECAFOOT? C'est le team presse des Lions. Qui peut s'il y a des chambres disponibles? Parce que quand les Lions sont en stage, on évite qu'ils soient en contact avec le monde extérieur, avec des gens qui n'ont rien à voir avec l'équipe.
Benoît Angba peut continuer sa mission, son travail à la FECAFOOT, mais n'a pas besoin de dormir où il y a les lions. Si on sait que ça peut créer la bagarre entre lui et Banlok, pourquoi il doit être là? Donc, nous, on vient seulement laisser nos messages vite fait pour expliquer aux Camerounais c'est quoi le problème. Eto veut dire quoi? Il dit que on a mis la FECAFOOT à l'écart. Nous, on lui répond que non. Il y a 2 jours, il nous a appelé pour dire qu'il a fait la paix avec Marc Brice et que désormais, Marc Brice le représente. Maintenant, si Marc Brice commet une faute, ça nous concerne en quoi? Ça concerne le travail que la FECAFOOT doit faire de transmission des listes à la FIFA. En quoi? Parce que tant que la FECAFOOT ne donne pas les garanties de sécurité, d'organisation à la CAF, il n'y aura pas match. À la FIFA, il n'y aura pas match. Mais Eto'o-Fils a quelle raison valable? Aucune raison valable. Avant l'arrivée des Lions, avant de citer un incident quelconque qui se serait passé, quand il a fini de faire la paix avec Marc Brice, pourquoi il n'a pas remis des équipements à Marc Brice? Un entraîneur vient entraîner dans ton pays, même l'habit pour s'entraîner, tu ne lui donnes pas. Mais tu appelles les Camerounais parce que tu veux les likes sur Facebook. Tu dis que tu as fait la paix et tu demandes pardon. Mais la première paix, c'est de lui offrir un kit de l'entraîneur. Laissons les autres. Ntungu Pili n'est même pas venu. Parce que Ntungu Pili respecte l'État. Il dit qu'on a refoulé qui? Moi, je veux savoir. Pourquoi des gens qui habitent Yaoundé devraient dormir au Hilton parce que les lions sont arrivés? Les lions dorment au Hilton simplement parce que il faut créer la cohésion de groupe entre les joueurs. Parce que c'est ça qui façonne l'entente, le fait de manger ensemble tous les soirs, d'aller s'entraîner. Sinon, tous les joueurs là ont des maisons à Yaoundé où ils peuvent dormir. Mais c'est dans le cadre de la création d'un esprit de groupe qu'on fait en sorte que à certains moments, les lions dorment ensemble au même endroit, ils mangent ensemble. Mais les employés de la FECAFOOT, c'est quel groupe on veut créer avec eux? Des gens qui, on ne dit pas qu'ils sont à l'étranger, ils sont à Yaoundé. Pourquoi Benoît Angba, qui travaille tous les jours à la FECAFOOT, qui a sa maison à Yaoundé, a besoin de venir dormir au Hilton? On dit que c'est le désordre. On dit que c'est le désordre. On dit que Eto ne peut pas manipuler. Nous sommes là. Nous sommes là. Ce n'est pas quelqu'un qui a enterré mon cordon à Djoum. C'est notre pays. Même si pour le moment, on ne peut pas venir là-bas. Mais c'est notre pays. On va toujours parler. On a travaillé. Nous, on a travaillé pour le Cameroun. On va toujours parler et expliquer aux Camerounais c'est quoi le problème. Eto'o-Fils menace de faire annuler, de faire suspendre le Cameroun. Nous attendons. Mais nous disons que dès demain, Bargangele ne doit plus autoriser à Eto de sortir du Cameroun avec un passeport diplomatique camerounais ou passeport de service. Nous sommes fatigués, monsieur Bargangele. Parce que la police est venue hier pour sécuriser. La police a fait un bon travail hier parce que ce qui allait se passer hier, les bagarres qui devaient avoir Hilton, je suis sûr qu'on devait compter un mort. Comme Eto n'a pas réussi à faire blesser quelqu'un hier, il dit que le dispositif de sécurité, mais c'est le travail de la police. Nous ne voulons pas participer aux troubles à l'ordre public. Ils sont venus pour la bagarre. Mais Bargangele a anticipé. Le patron de la gendarmerie a anticipé. Il y avait un corps mixte hier. Il n'y avait pas moyen de taper quelqu'un. Et ça doit encore être renforcé jusqu'à la fin du match. Et on dit que Eto'o-Fils ne sortira pas du Cameroun. Eto'o-Fils, jusqu'à ce qu'il donne toutes les garanties, ne sort plus du Cameroun. Ça devient trop.
On l'a déjà dit ici. Je vous ai dit la dernière fois qu'il manipulait. Il manipulait, il se disait que oui, maintenant, on va envoyer les images à Chantal Biais, va voir. Non, le blanc, je vous dis les blancs. C'est pour ça que quand on était ici, en janvier, je vous ai dit, si on amène un blanc, il va mettre Eto'o ou pas. Le blanc n'est pas dans vos complexes à 2 balles là, que oui, tu es Samuel Eto'o. Non, lui, il respecte son travail. Il respecte la mission qu'on lui a confiée. Et il ne sait pas comment un enfant qu'il peut mettre au monde peut lui parler n'importe comment, soit disant qu'il est l'ami de la femme du président. Le blanc n'a pas accepté. Le blanc n'a pas accepté. On ne le manipule pas. On va laisser les gens de la FECAFOOT dormir avec Marc Brice. Ils vont venir mettre quelque chose dans le verre de Marc Brice. On dit que non, puisque nous on avait déjà prévenu ici qu'il faut faire attention. Les gens là vont empoisonner Marc Brice. Donc pour des raisons de sécurité, que tous ces gens avec qui Marc Brice ne veut pas dormir, aillent dormir chez eux. Et ça n'a aucune incidence dans l'organisation. Mais ce qui a une incidence dans la préparation des Lions Indomptables, c'est le fait que les Lions Indomptables se retrouvent sans équipement. Et ton fils veut voiler ça. Tout le monde savait que les Lions arrivaient hier. Donc avant l'arrivée des Lions, l'équipe devait déjà être mise à disposition. S'il veut prendre prétexte que c'est parce qu'on a chassé les agents de la FECAFOOT que les Lions ce matin se sont retrouvés sans ballon, sans godasses, sans chaussettes, sans shorts. Parce que le blanc avait prévu une séance d'entraînement, il a été obligé de faire du déclassage, c'est-à-dire marcher seulement. Marcher pour réveiller le muscle. Or, il y avait une séance d'entraînement que la FECAFOOT elle-même a publiée. Non, Samuel, tu ne peux pas manipuler les gens. Tu fais du chantage. On dit le chantage à 2 balles, c'est au quartier. Maintenant, tu es un agent. Tu es une personnalité publique du Cameroun. Le chantage à 2 balles que tu faisais quand tu étais capitaine des Lions, il y a quelqu'un qui assumait ça. C'est pour ça qu'on chassait les ministres des Sports. Parce que c'était eux les politiquement responsables. On ne venait pas te chercher. Parce qu'on considérait que tu étais un enfant. Tu faisais tes simagris, tu montais les joueurs. On te couvrait. Tu faisais ce que tu voulais. Tu dormais avec les femmes dans ta chambre d'hôtel pendant les stages. Tout le monde te couvrait. Mais à l'heure actuelle, tu es un responsable. Tu ne vas pas appeler les Camerounais dans la rue. Tu appelles les Camerounais dans la rue. Nous allons t'aider à appeler les Camerounais dans la rue. Et les Camerounais dans la rue, ce ne sera pas pour aller casser n'importe où. On va te prendre. Je t'ai dit que la foule est frivole. Tu es trop sûr que tu manipules les Camerounais. Non, tu ne peux pas les manipuler parce que il y a des citoyens, je ne suis pas la seule à faire des directs, il y a des citoyens qui sont engagés à ne pas accepter l'imposture. Tu n'es qu'un imposteur. Le fait d'être ami de la première dame du Cameroun ne te met au-dessus d'aucune autorité politique au Cameroun. Donc nous allons mettre le feu. Le feu sur toi. Et tu vas le sentir passer. Il n'y a aucune raison que 48 heures avant... Parce que en temps normal, l'équipementier est toujours présent pendant les compétitions. Et Dimo doit être là quand les Lions arrivent pour faire décharger les kits. Comme tu sais que tes amis et toi, des Dimo, vous avez des Tchakala et que les Lions n'ont pas les équipements, tu fais semblant. Vous allez sortir l'équipement là. Vous allez sortir l'équipement. Comment des Lions peuvent se préparer? Comment? Je ne comprends pas. Kameni de la FECAFOOT, Marc Brice de la FECAFOOT. Tu dis qu'on a empêché la FECAFOOT comment? Marc Brice a été mis à la disposition de la FECAFOOT. Donc il est maintenant FECAFOOT. Et tu nous as appelés. Il y a eu les photos. Il y a eu les photos de famille. On vous a vu. Ça n'a même pas fait 2 jours. Ça, c'est un gars instable mentalement. On dirait que Samuel prend déjà de la drogue. Ça, c'est une instabilité mentale qui n'a pas de sens. Quel est cet homme qui ne sait pas se contenir? Quel est cet
cet homme qui n'arrive pas à se contenir. On ne confie pas les responsabilités à n'importe qui. On dirait une femme qui a ses règles. Il faut apprendre à se contenir et à mettre l'intérêt de l'État au-dessus de tout. L'État, je vous ai dit, l'État, ce n'est pas Chantal Biya et son mari. Paul Biya est le chef d'une entité. Mais l'entité là est plus grande que la personne de Paul Biya. Et c'est pour ça que quand l'armée constate que la personne qui incarne l'État commence à être défaillante, on l'enlève par la force. C'est pour ça qu'on dit coup d'État. Parce que malgré tout cela, il y a un corps au Cameroun qui a le droit de décider qu'aujourd'hui ça finit. Parce que ce corps-là reçoit la mission de protéger l'État quand l'État est déjà en danger. Si Paul Biya met l'État en péril, ceux qui ont la mission de protéger l'État vont aller le chercher et le retirer. On ne peut pas être aussi instable mentalement et avoir la responsabilité de gérer les émotions des gens. Et c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Voilà la preuve. Je ne suis pas médium. La lettre des Tola, c'est l'appel à la rue. Je vous prends à témoin, je ne serai pas là. Donc ce qui va se passer avec la FIFA, ne venez pas me demander, et ton fils, tu as un enfant. Au Cameroun, il y a des gens qui ont bac plus 30. Tu ne peux tromper personne. Marc Brice, c'est Fecafoot. Marc Brice, c'est la Fecafoot. Et c'est lui le patron de l'équipe. Je ne vois pas en France qui dire à Didier Deschamps ce qu'il doit faire. Non. Le COMEX là, monsieur le directeur de la DGRE, faites-moi réunir ce COMEX, il décharge Eto. Comme ça, Eto va comprendre que les 8 personnes là, ils ont fait ça ici en France à Noël Le Gret. Le COMEX s'est réuni, on a déchargé le président de la fédération. Parce que où c'est là, c'est un chemin de non-retour. Eto est irrécupérable. Ça ne sert plus à rien. Il faut que la DGRE aille dans les maisons des gens du COMEX là. Leur demander de se réunir. Où est le colonel Bankui même? Mon ami le colonel. Le colonel Bankui, il doit les appeler de se réunir pour décharger Samuel. Et qu'on remette Samuel dans l'avion tranquillement. Sinon, vous allez regretter. Et tout ne sera pas au stade le 8. Et le peuple n'est jamais avec lui. Les Camerounais aiment la paix. Même quand ils souffrent, ils aiment la paix. On a pensé que Eto pouvait apporter quelque chose au Cameroun. La honte fait. Il cherche une voie de sortie. Eto n'a rien apporté. En tant que manager. Dieu ne donne pas tout. Il te donne la force, le talent au pied. Il enlève le cerveau. Parce que si ton cerveau est trop plein, tu ne peux pas bien courir. Nous, il remplit nos cerveaux. C'est pour ça que nous, on ne peut pas courir. Donc, chacun a une mission. Tu ne peux pas être tout à la fois. Parce que pour avoir le cerveau rempli, tu ne peux pas courir. Ceux qui ont le cerveau plein, eux, ils ne peuvent pas courir. Donc, Dieu choisit. Quand il te donne la force de courir, là, le cerveau aussi est vide. Donc, tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux. Tu n'es pas un surhomme. Tu n'es pas un surhomme. Donc, nous disons que là, Samuel a posé l'acte final que nous attendions. Mais comme on sait, dans 2 jours encore, il nous dit que non, finalement, il a réfléchi. Mais on dit qu'un homme aussi instable mentalement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Parce que comme on finit d'expliquer là, le problème, dans 24 heures, puisqu'on a demandé que la DGRE, parce qu'il s'agit d'une affaire qui va concerner les relations internationales. Il y a un pays qui veut se déplacer pour venir au Cameroun et il y a des signaux d'insécurité qui commencent à être émis et qui peuvent pousser la FIFA à prendre des mesures conservatoires. Donc le DGRE doit travailler. Rien n'empêche à la FECAFOOT
d'organiser son match du 8 si Eto'o démissionne aujourd'hui ou demain. Eto'o a déjà écrit une lettre de démission. Ou s'il ne veut pas démissionner, de la même manière que son COMEX se réunit tous les 2 jours là, on réunit un COMEX et Eto'o n'est plus président demain. Il y va de la crédibilité du Cameroun. Ça commence à aller loin quand même. Il y a des gens sérieux à la FIFA qui ne prendront aucun risque. Parce que, je vous dis, tous les signaux sont au rouge. Que le 8 juin, s'il y a un match à Yaoundé, ça va cuire. Et aucun pays ne prendra de risque. Connaissant le risque de révolution populaire actuellement, le monde entier sait que le Cameroun a le chef d'État le plus contesté. Tout le monde sait que Paul Biya est sur un siège éjectable. Donc tous les analystes politiques savent qu'il suffit d'une petite brèche. Et même les ennemis du Cameroun vont s'engouffrer dans cette brèche-là pour faire tomber le régime de Biya. Donc aucun organisme sérieux, au vu des signes d'alarme qu'Eto'o fils envoie, ne va permettre qu'une délégation étrangère arrive dans ces conditions. Donc nous disons que la DGRE, vraiment, c'est un service sérieux de l'État, doit s'occuper de ce problème-là. On ne veut pas qu'on nous coupe la tête de quelqu'un, non. On veut simplement que la DGRE nous prouve son efficacité. Nous prouve à quoi elle sert. Parce que l'image du pays est vraiment traînée dans la boue. Il faut que quelqu'un explique à Eto'o qu'il ne s'agit plus uniquement de sa personne. Ben, visiblement, il n'a pas bien compris le message du patriarche Mbangangele. Donc nous préférons aujourd'hui que ce soit la DGRE qui travaille un peu parce qu'il y a des étrangers qui arrivent au Cameroun. Il y a des étrangers qui vont arriver dans quelques jours. La DGRE doit travailler. Donc voilà. Les amis, maintenant je veux lire vos commentaires parce que les gens qui signalent n'ont pas signalé. Donc je lis vos commentaires. Je ne vois pas vos commentaires, je ne vois aucune question. Donc, on va continuer à vous entretenir sur le fait que, en réalité, depuis le début de cette histoire, les autorités avaient confiance en Samuel Eto'o. Nous, on leur a dit, depuis le début, que vous ne connaissez pas Eto'o. Et surtout qu'il y a des millions de gens sur Internet qui disent que nous sommes des aigris. Ils nous ont trouvé toutes les raisons. Mais on a dit que marcher avec des gens pendant plus de 10 ans, c'est les connaître. Hein. Même si vous n'êtes pas proche. C'est-à-dire qu'on vous donne un sujet de réflexion pendant 10 ans. Tu marches avec quelqu'un. Tu peux déjà dire que l'endroit là, il va réagir comme ça. Eto'o réagit comme si c'est nous qui le manipulons ici. Je vous ai dit depuis 3 semaines qu'on va arriver à la lettre où il appelle le peuple que, écoutez, les voilà en train de faire ceci, le gouvernement en train de me faire ceci. Ne votez pas pour Paul Biya. Ici, il ne s'agit pas de ne pas voter, il dit que allez enlever Paul Biya. Marthe Cécile me dit, grande sœur, je voulais savoir si on peut, si on peut sanctionner à cause de cette lettre. Bien sûr. Parce que c'est la FECAFOOT. C'est comme si vous voulez recevoir les gens. C'est la FECAFOOT qui invite un pays à venir jouer. C'est pour ça qu'on appelle souvent le pays qui reçoit. Et si le pays qui reçoit dit, je ne vous donne aucune garantie sur le plan de la sécurité, parce qu'il parle de troubles à l'ordre public. Sur le plan de la sécurité, je ne vous donne aucune garantie. La lettre d'Eto'o suffit déjà. Parce que quand il dit qu'il appelle opinion nationale et internationale, ça veut dire qu'il a déjà envoyé ça à la FIFA. La FIFA maintenant va s'asseoir aujourd'hui pour déterminer en fonction des éléments en leur connaissance. Et d'après toutes les images de bagarres, de tout ce qu'ils voient avec les marques Brice et tout, est-ce qu'un tel environnement est propice
pour engager un autre pays à venir au Cameroun. Et la FIFA peut prendre des dispositions pour dire, pour le moment, on va surseoir la participation du Cameroun aux éliminatoires de la Coupe du Monde parce que le Cameroun, sur le plan sécuritaire, ne donne pas les garanties pour organiser des matchs sur son territoire. Oui, effectivement, on peut retirer et la place du Cameroun, on donne le Cameroun à quelqu'un d'autre. Parce que comme les éliminatoires n'ont pas encore commencé, on peut appeler quelqu'un d'autre pays et pour des raisons sécuritaires, demander au Cameroun d'attendre un peu. Et maintenant, par la suite, ce qui peut aussi se passer, c'est que l'État peut décider de mettre un comité de normalisation à la FECAFOOT et de saisir la FIFA pour informer que désormais il y aura un comité de normalisation si la DGRE réussit à faire démissionner dès ce soir tout le comité exécutif. Et c'est pour ça que nous appelons la DGRE. Parce que c'est la DGRE. Ces gens-là, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui ne font qu'être dans les listes là, ils sont peut-être 10 personnes. Si la DGRE leur demande de faire les lettres de démission, il y aura un comité exécutif. Il y aura un comité de normalisation. Parce que Eto'o a déjà fait sa lettre, mais vous n'avez pas cru. Je vous ai dit qu'Eto'o avait écrit la lettre. Mais c'était pour qu'on montre à Chantal que oh, Samuel veut déjà démissionner. Donc, si tu ne cèdes pas, Samuel va te faire comme ça. Sauf que la lettre est sortie. Et maintenant, il peut passer par Ndjounang pour dire qu'eux, ils ne sont plus là. C'est de la manipulation. Donc, nous sommes la team pourrissement. Comme quelqu'un a dit ici. On vient seulement mettre le feu, les arguments, le feu. Quelqu'un d'autre a une autre question. Docteur, pourquoi la FECAFOOT n'a jusqu'à présent reçu de soutien des joueurs, même pas un seul? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Les joueurs de football de l'équipe nationale sont soumis à ce qu'on appelle obligation de réserve. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer sur ce qui se passe dans la gestion. Non, c'est pas leur rôle. Ils vont peut-être s'exprimer quand ils seront en dehors de la sélection. Mais maintenant, comme ils sont en compétition, ils sont dans la sélection, ils ne vont pas s'exprimer. Dès lors que vous êtes déjà dans la sélection, vous êtes soumis à une obligation de réserve. Donc les Lions ne peuvent rien dire. Ils ne vont que là où on leur dit que c'est ici que vous venez. C'est ce que les Lions font. Parce que pour qu'un Lion vienne, c'est l'État qui lui donne le billet. Donc il n'écoute que ce que la personne qui a acheté son billet d'avion lui dit. La personne qui s'est occupée de ses modalités de voyage, avion, hôtel. Donc, le joueur n'a rien à dire pour le moment. Non, on ne peut pas délocaliser on ne peut pas délocaliser le match. On ne peut pas délocaliser le match. Parce qu'il s'agit d'un problème organisationnel. Donc, ça veut dire que la FECAFOOT n'arrive pas à s'organiser pour qu'il y ait un match. Donc, on peut décider que pour le moment, le Cameroun ne participe pas à ces éliminatoires-là. On ne peut pas délocaliser. Docteur Marlène Mvoutou, quelle est la position géostratégique actuelle du Cameroun? Si on va parler de géostratégie ici, vous savez que la France veut reprendre la main sur le Cameroun. Parce que la France a perdu la main au Cameroun, quoi qu'on le dise. Depuis peut-être 30 ans, Paul Biya, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a enlevé la main de la France au Cameroun. Et vous voyez comment Oligui Nguema a été accueilli la dernière fois à l'Élysée. C'est que la France est déterminée à reconstruire son précaré. Et donc, elle est prête à ne pas aider le Cameroun à maintenir le système actuel. La France serait favorable à un changement de régime au Cameroun. Et elle est très favorable parce que ses intérêts au Cameroun ne sont plus entièrement garantis. Donc, la France serait ravie de boucler la boucle Congo, Gabon, Cameroun, d'avoir cette boucle-là pour remettre la même mise sur l'Afrique centrale. Donc, il serait intéressant que la France soutienne idéologiquement un changement de régime au Cameroun. Donc, tu donnes définitivement ta voix au professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto ne nous a pas encore dit s'il est candidat ou pas.
Josiane Nenda, tu es loin du chaos, je comprends ta position. Voilà, donc, il y a des gens qui veulent contribuer, essayer de contribuer. Vous savez que moi, je ne reste pas souvent longtemps. Ma page n'est pas monétisée pour chercher de l'audience. Dès que je délivre le message qui a délivré, qu'est-ce que Benoît Amba faisait au Hilton hier? Pourtant, la FECAFOOT voulait que les joueurs fassent leur stage au complexe Mundi. C'est tout ce désordre qu'on dit que Chantal Biya ne peut plus protéger Eto jusqu'à ce point-là parce que non seulement Eto expose Chantal, nous savons que c'est Chantal qui est son soutien, mais Eto veut traîner le régime à la porte. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est ingrat. C'est un gars qui est ingrat. Parce que je sais que c'est les Ngongo qui ont manipulé pour amener Eto à la FECAFOOT. Au point où les gens craignaient même un problème politique. Les Bamoun ont voulu se fâcher. Parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est parce que le père de Sédou est mort? C'est pour ça qu'on essaie de faire ça à Sédou? Et pour se rattraper, ils ont mis Sédou sénateur. Mais Sédou méritait encore de prendre un mandat à la FECAFOOT. Sédou méritait encore. Sédou a la dimension d'un homme, hein, était à la hauteur. Samuel, il nous a vendu du vent, comme un féman. Samuel marche trop avec les bandits. Tous les amis de Samuel, c'est des bandits. Donc, il a déjà pris les méthodes des féman. Il te vend un truc alors que c'est le faux. On le sait depuis longtemps. Parce qu'on parle souvent qu'il a les problèmes avec Fambia. Il a les problèmes avec Fambia. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à estorquer 1 milliard au vieux. Et Franck n'était pas content. Samuel est aujourd'hui capable de vendre le vent juste pour arracher l'argent. On dit c'est la fémania. C'est la fémania. Sédou devait encore rester. Moi, je dis c'est bien fait. C'est pour ça que nous, on vient s'asseoir là, on met les langues de vipère. La même langue de vipère que je mettais au service de la FECAFOOT. Pour défendre les intérêts de la FECAFOOT, on vient maintenant mettre la langue de vipère là, tous les jours. Et ça pique. Parce que nous, on vient dire aux Camerounais, où est le problème? Ne vous faites pas manipuler. Samuel joue son intérêt personnel. Samuel, c'est un agent de ce système. Il n'est pas pour le peuple, il n'est pas pour quelqu'un. Dès que ses petits intérêts sont menacés, il est capable de mettre le Cameroun dans la boue parce qu'on dit que tu ne gères plus l'argent des lions. Et tout peut se tuer. Et tout peut se tuer à cause de l'argent des hôtels. Et tout peut se tuer. Mais on dit qu'il ne va pas se tuer. On va le mettre dans l'avion. Il va démissionner vrai. Parce que le COMEX va le déposer. Pour qu'il parte tranquillement. On va réunir le COMEX et on va le déposer. Parce que sa lettre est une preuve d'incapacité à gérer une institution de souveraineté. Comme la FECAFOOT. Ça n'a pas de sens. Si dans un endroit, il y a déjà 10 personnes ou 4 personnes qui répondent de toi, qui a nommé les manouvriers, ce n'est pas lui. Qui a nommé Carlos Kameni, ce n'est pas lui. Qui a nommé Manonga, les gens de Marc Bliss, ce n'est pas lui. Simplement parce qu'il y a Banlock. Parce qu'il y a Banlock. Je ne sais pas ce que tu voulais faire à Banlock. Peut-être tu as demandé le derrière de Banlock, il a refusé. Je ne sais pas le problème avec Banlock. Parce que moi, j'ai vu Samuel avec Banlock. Jour et nuit. Main dans la main. Tous les jours, Samuel était avec Banlock. Quel est ce problème qui s'est passé entre Banlock et Samuel? À cause de ce problème, Samuel veut traîner le Cameroun dans la boue. Simplement parce qu'on a rappelé Banlock. Le problème, c'est quoi? Si Samuel n'a pas besoin d'argent, à quoi ça sert que ce soit Banlock désormais qui choisisse les hôtels et les paye? Moi, je pense que quelqu'un me dit, Michel Barga me dit, Marlène, tu penses qu'il y aura un jour une réconciliation entre les anglophones et les francophones? Les anglophones n'ont aucun problème à la base avec les francophones. Il n'y a pas un problème entre anglophones et francophones.
Les anglophones ont simplement eu le courage que les francophones n'ont pas. Ils disent qu'eux, ils ne veulent plus la façon dont ils sont gouvernés. C'est tout. Ça pouvait être que c'est les francophones. Ils disent qu'ils ont un système qui impose des lois particulières, une façon d'administrer particulière, et ils veulent que ce soit comme ça, qu'on respecte le Cameroun comme le Cameroun était avant la réunification, c'est-à-dire qu'on permettait au peuple d'administrer une indirect rule. Indirect rule. Tout le monde connaît que les anglophones avaient une autre façon d'être administrés. Le peuple s'investissait beaucoup dans le développement de la cité. Eux, ils veulent que ça recommence comme ça. Et on leur dit, et on dit à nos dirigeants que même en France, qui est un État unitaire, la France qui est un État unitaire, il y a des départements ici en France qui ont des lois spécifiques en fonction de leur histoire. C'est pour ça qu'on avait parlé de l'Alsace-Moselle. La dernière fois, je vous ai parlé de ça. Que parce que cette partie de la France appartenait à l'Allemagne, a été arrachée à la France, a appartenu à l'Allemagne à un moment donné, est encore revenu en France parce qu'il y a eu des changements, que ce soit linguistique, culturel et tout. L'État a déterminé, a dit que à cause de l'histoire de ce département-là, on leur donne le concordat. On leur donne un statut particulier. Là-bas, dans ces régions-là, l'église est parfois au-dessus de l'État. Or, en France, tout le monde connaît le principe de la laïcité. Le principe de la laïcité. Mais il y a certains endroits où l'État fait des concessions pour maintenir l'unité du pays. Et donc oui, entre citoyens, nous n'avons aucun problème. Les anglophones ont seulement eu le courage que les francophones n'ont pas, de dire que après 42 ans, après la réunification a eu lieu en 61, ça fait 63 ans. Après 63 ans, eux, ils ne trouvent aucun avantage dans l'État unitaire. Donc ils veulent soit qu'on les remette quand le pays était un pays fédéral, et que ça fonctionnait, que chaque personne fonctionnait, soit qu'on leur accorde un statut spécial. Donc, ça ne peut plus se faire avec Biya. Donc, moi, tout ce que je pouvais dire aux anglophones, c'est simplement d'être patient. Nous tous sommes là, nous patientons. Hein. D'attendre la Troisième République. La Troisième République saura que pour maintenir l'unité du pays, il va falloir absolument faire des concessions. C'est que nous courons tout droit vers l'implosion. Donc ça, c'est mon avis. Marlène, je suis surprise que le secrétariat du ministre n'a pas reçu son communiqué de cet après-midi. Non, Samuel est en rupture. Il ne veut plus rien entendre avec l'État du Cameroun parce que l'État ne veut pas marcher comme lui, il décide. Est-ce que je vous ai dit que s'il rencontre le ministre, c'est le coup de tête? Donc c'est pour ça qu'on a appelé la DGRE. On dit que à l'heure actuelle, là, Papa Mbangengele, tout ce qu'il peut faire, c'est de remplir les policiers en civil au stade. Donc on bloque la vente des billets, puisque c'est le ministre qui s'occupe des billets. On remet les billets à la police et à la gendarmerie, et les gendarmes et les policiers en civil viennent au stade, remplir le stade. On appelle quelques élèves des lycées, comme on fait souvent à la Coupe du Cameroun. S'il y a compétition, il y aura des problèmes. Il n'y a pas compétition, il y aura des problèmes. Donc les services de sécurité de l'État doivent seulement se préparer. Parce que Samuel a déclaré la guerre. Parce que si les Camerounais voient que leur équipe est exclue des compétitions de la FIFA, ça va être la guerre. Et si à ce jour, à Yaoundé, dans les conditions qui sont en train d'être préparées là, ça va être la guerre. Donc ça ne sert plus à rien. Il faut seulement que les services de sécurité de l'État se préparent. Le tout aussi, ça cuit vrai. Vous êtes allé chercher vos problèmes. Depuis longtemps, vous avez dit Samuel Eto'o, c'est un manipulateur, il est dangereux. Et il est ingrat. Toute personne qui a déjà approché Samuel est séduite par Samuel. Samuel agit comme un féman. Il séduit tous les gens, mais après tout le monde l'abandonne dans les cris.
Parce qu'il n'est pas loyal. Chaque fois, on vient vous dire ça. Comme il a des fans, il y a des gens qui se constituent toujours pour venir défendre et insulter. Même là où tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Marlène qui s'occupe de l'organisation d'un match officiel. Il y a un commissaire que la CAF ou la FIFA affecte. Normalement, il doit arriver au Cameroun, soit demain ou après-demain, et il va aller faire une réunion avec la FECAFOOT. Et pour sur l'état, c'est comment ça va se passer. Et le commissaire là va faire un rapport pour dire s'il peut avoir match ou pas. Et ce sera la décision de ce commissaire là, à laquelle aujourd'hui le Cameroun va se tenir pour savoir s'il y aura match ou pas. Parce que certainement le commissaire va arriver demain ou après-demain. Et il va aller rencontrer les gens de la FECAFOOT pour dire que est-ce que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait match ici. Peut-être qu'il est même déjà arrivé à Yaoundé, je ne sais pas. Docteur, pourquoi le football a une place aussi importante au Cameroun? Je dirais même plus le besoin d'un changement au niveau politique pour un nouveau gouvernement. Non, on a toujours dit partout dans le monde, le football c'est l'opium du peuple et les politiciens s'accrochent à la popularité du football pour vendre des idées politiques. Donc oui, dans tous les pays du monde, ce n'est pas qu'au Cameroun. Vous voyez quand l'équipe de France joue. Vous voyez le président Macron au vestiaire, il se transforme en simple supporter. Il accompagne l'équipe de France partout. C'est partout comme ça dans le monde. Qu'on le veuille ou non, le football est le sport le plus populaire du monde et les politiciens ont bien pris conscience que il faut associer leur activité, leur image à une activité aussi populaire qui gagne des passions parfois, qui leur permet parfois d'être élus ou parfois d'être déchargés. Mais dans le cas du Cameroun à l'heure actuelle, Paul Biya va perdre sa place parce qu'on ne va même pas permettre qu'il aille aux élections à cause du football. De la même manière que le football a maintenu Paul Biya au pouvoir, c'est de cette même manière que le football va amener Paul Biya hors du Cameroun. Marlène, on ne peut pas lui enlever l'agrément. C'est pas à Samuel Eto'o qu'on enlève l'agrément. C'est à la personne morale. Samuel Eto'o, ce n'est pas la FECAFOOT. Samuel Eto'o, c'est un individu qui travaille à la FECAFOOT. La FECAFOOT elle-même en tant que personne morale n'a aucun problème dans son fonctionnement. Mais il y a un individu à l'heure actuelle à la FECAFOOT qui est une gangrène pour la FECAFOOT. Et c'est pour ça que nous demandons à la DGRE de réunir les gens du COMEX pour déposer Samuel Eto'o. Parce que si Samuel Eto'o part, la FECAFOOT recommence à fonctionner sans problème. Eto'o n'a rien apporté au football pour dire que oui, vraiment, Samuel nous a amené Nike avec 200 millions d'euros. Vraiment, si Samuel part, les 200 millions d'euros de Nike, on peut dire au revoir. Samuel n'a rien apporté. Donc, le problème actuel maintenant, c'est comment enlever Eto'o. Que le Cameroun se sépare d'Eto'o dans les bonnes conditions. Il rentre d'où il vient. Parce qu'il n'a rien, il ne sert à rien. Parce que malheureusement, on le laisse là. Il va pousser l'État à le prendre et à mettre en prison. Il va être un martyr. Samuel a été humilié en Espagne. Samuel a tellement été une très haute célébrité. Et le fait qu'on place Samuel à la barre, assis avec les bandits, ça l'a traumatisé. Samuel a une blessure de l'humiliation. Mais il ne savait pas que les Blancs ne respectent pas ça. Ronaldinho ne sort pas de prison. Ronaldinho sort de prison. Le fait pour Eto'o de s'asseoir au banc des accusés, on dit que affaire tel contre tel, il se lève, il se met à la barre. Ça a traumatisé Samuel. Mais il doit savoir que c'est ça la vie d'un homme. Que ce soit en politique, que ce soit dans le sport, tu peux être amené à être jugé comme un bandit de grand chemin. C'est la vie. Et c'est aussi ça le risque quand tu deviens star sans avoir un support spirituel suffisamment important pour savoir que oui, quand tu traverses une case blanche, la case noire n'est pas loin. La vie, c'est le damier. Quand tu es sur une bonne phase, la phase suivante, c'est la phase noire. Et après le noir, c'est le blanc. Et après le blanc, c'est le noir. C'est ça la vie. Tu ne peux pas être tout le temps en train de briller. Les gens qui veulent briller tout le temps là, c'est pour ça qu'ils sont chez les marabouts. Mais la vie en temps réel veut que parfois on traverse des périodes d'humiliation. Et après l'humiliation, tu te relèves. Et certaines personnes même, c'est dans l'humiliation qu'ils se relèvent. Mais Eto'o a été traumatisé par cette humiliation publique.
qu'il a reçu en Espagne. Et donc, il souffre de ça. Quand tu entends Samuel dire, je veux qu'on me respecte. Non, les gens t'ont mis plus bas que terre. Quand tu t'assois au banc des accusés, on finit avec ton estime de toi. Il a eu la chance qu'il n'a même pas dormi en prison. Eto'o sait que Eto'o doit savoir que le Cameroun, c'est plus grand. Le Cameroun, c'est quelque chose pour nous qui est plus important que lui. C'est Tombi Aroko qui lui avait dit un jour que les cimetières sont remplis de héros. Donc, même si tu as été n'importe qui, il faut comprendre qu'un jour tu vas partir et laisser la place à d'autres personnes aussi de te débrouiller. Tu ne peux pas être tout. Dieu donne à chacun un truc. Il y a eu une période où il a brillé au Cameroun en tant que joueur, il faisait la loi, mais tu ne peux pas être ça tout le temps. Change. Change. Crée une chaîne de télé, crée un centre de machin. Les milliardaires ont une vie tellement passionnante grâce à leur argent. Ils vont aux îles Galapagos. C'est quoi ce milliardaire qui vient entrer dans les problèmes au Cameroun? Moi, je connais les milliardaires comme ils aiment profiter de la vie. Le milliardaire, ce sont ses affaires qui l'intéressent. C'est quoi cette affaire, Samuel? Donc, vraiment, les amis, où est le... J'attends encore les questions. Hein. Voilà, c'est ça. Même Strauss-Kahn qui était patron du FMI. Les Blancs ne respectent pas ça. Les Blancs disent que la loi est au-dessus de tout le monde. Au moment où on arrête Strauss-Kahn, il est patron du FMI. Mais ça n'a pas empêché qu'on l'arrête pour une domestique qui prétendait que non, le gars m'a violé à l'hôtel. Si c'était au Cameroun, on aurait dit que le patron du FMI, tu dois même dire merci. Mais les Blancs vous ont montré que la loi est au-dessus de tout. Et donc, quand vous travaillez avec ces gens-là, comprenez que c'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. En Europe, on sait que l'État est au-dessus de tout le monde. Et c'est pour ça que Marc Brice se sent fort. Marc Brice sait que sa nomination dépasse l'élection de Samuel Eto'o. Et c'est la vérité. Parce que la personne qui a nommé Marc Brice est au Cameroun plus importante que les 70 personnes qui ont voté Samuel Eto'o. Et donc, il suffit que demain, le comité exécutif se réunisse pour dire que vraiment, on est obligé de décharger le président. Il sera démis de ses fonctions. Il sera démis de ses fonctions. J'aimerais savoir si actuellement tu pourrais soutenir un parti de l'opposition. Oui, effectivement, moi je vous ai dit je suis de l'opposition. Mais moi je ne soutiens pas par fanatisme. Je soutiens un projet politique. Je ne soutiens pas une personne. Je vous ai dit qu'après Paul Biya, un pouvoir charismatique n'est plus possible. L'histoire où on suit quelqu'un, président élu, machin, ce n'est plus possible. Ce ne sera plus l'individu qu'on va voter, qu'on aura comme président. Non. Après 2025, là, on va suivre des idéologies. Ça veut dire que même si c'est un enfant de 10 ans qui est porteur de cette idéologie-là, on va d'abord suivre l'enfant là. C'est pour ça que je vous ai montré le cas du Sénégal. C'est-à-dire que celui-même que les Sénégalais voulaient mettre président, quand on se rend compte qu'il ne peut pas, on dit place même le chauffeur, on va voter pour lui, sera président. C'est dans cet état d'esprit que j'essaye de vous amener à comprendre. Ce n'est pas parce que c'est l'idéologie et les institutions qui doivent être fortes dans un pays où les gens réfléchissent, pas des individus. Donc, le niveau supérieur à Hugo Boss. Bon, je vais lire vos questions. Facebook ne nous fait pas. Le professeur a dit qu'il sera candidat Marlène Chou. Soutien total. Quel professeur? Attends, patience et vous tout, s'il te plaît. J'aimerais savoir si vraiment il y aura les municipales. On ne peut pas savoir s'il y a coup d'État le 8 juin. Comment vous allez avoir les élections? À l'heure actuelle, vous ne sentez pas ça. L'heure est grave. Hein. Je fais que vous dire cela. J'ai fait un direct le matin.
Je vous ai expliqué. Dès que j'ai fini de parler, la FECAFOOT a sorti pour dire que nous appelons la communauté internationale. C'est quand un pays est en guerre qu'on fait ce genre de communauté. Communiquer. Eto'o n'a pas qualité pour dire à l'opinion internationale. Est-ce que c'est lui qui sort les informations du Cameroun pour l'international? Le gars là est tellement borné. Et son propre avocat ne fait que ce qu'il lui dit. Est-ce que c'est Eto'o qui convoque l'opinion internationale dans ce qui concerne le Cameroun? Il convoque l'opinion internationale, pourquoi? Est-ce que Eto'o a qualité pour convoquer l'opinion internationale dans une situation qui concerne le Cameroun? C'est très grave. On aime Samuel, les Camerounais aiment Samuel, mais Samuel n'est pas fait pour être à cette place-là. Je ne dénigre pas Eto'o, je dis la vérité. Je ne le vaux pas, je suis plus instruite que lui, je fais asseoir Eto'o, je lui enseigne le b.a.-ba du droit administratif. C'est Eto'o qui ne me vaut pas. C'est Eto'o qui ne me vaut pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un passé lointain de quelqu'un qui a eu l'argent que vous allez vous lever pour manquer de respect aux gens. Je fais asseoir Eto'o et je lui apprends l'administration. Je fais asseoir Eto'o, je lui enseigne le marketing. La classe où j'enseigne Eto'o fils ne peut pas s'asseoir là. Il faut arrêter. Quelqu'un a un passé lointain. S'il avait eu l'argent, les Espagnols ne seraient pas assez tous jusqu'à aujourd'hui. On lui a demandé 5 millions d'euros seulement. Il n'a pas. On a dit, va chercher l'argent au Cameroun, tu reviens. Tout l'argent qu'il cherche au Cameroun, c'est pour payer en Espagne. Quand tu as l'argent, on a vu qu'on a arrêté les choses de Nguemo bien ici, là. Plus de 40 millions d'euros. On dit à Eto'o paye 5 millions d'euros. Il vient au Cameroun faire le Boza. Il cherche l'argent au Cameroun pour payer la dette qu'il attend en Espagne. Donc, on est fatigué. Soit on se respecte. N'envoyez plus les gens venir dire Eto'o fils s'assoit. Ne peut même pas s'asseoir dans une salle où moi j'entre pour enseigner. S'il y avait le mérite au Cameroun, Eto'o fils sortait des terrains. Il partait faire les diplômes d'entraîneur. Il commençait à entraîner une équipe de ligue départementale. On allait voir. Et si tu sens que tu es millionnaire, tu vis ta vie de millionnaire sans entrer dans la saleté. Mais c'est ce que je fais que dire ici, moi, Psylac. Les Camerounais sont fâchés. Nous tous avons la capacité de nuisance. Chacun à son niveau. Nous, on a dit Eto'o que tout ce que nous on dit ici, c'est ça qu'il va voir avec les yeux. Et il ne fait que voir ce que nous on lui dit ici. On lui a dit qu'il monte, qu'il descend. C'est ce que moi, les combien a signé jusqu'à la gare. Qui sera considéré comme étant l'acte officiel de désignation. Il fait ses petits simagris, oui, maman, papa, oui, vraiment, sous le coup de la colère, pour vouloir encore mettre ça aux gens par derrière. Ça veut dire quoi? J'ai dit que même si je suis contre le gouvernement, à l'heure actuelle, je soutiens d'abord. Parce qu'il s'agit de l'État du Cameroun. L'État n'a pas de parti. L'État n'a pas de gouvernement. Les mois, les combis vont partir. Il faut que nous, on va hériter de ce pays-là. Mais il faut que ce pays soit en paix, stable. C'est la loi qui est au-dessus de tout le monde, même de Paul Biya. La loi est au-dessus de Paul Biya. Donc les amis, on reste, je vous ai dit, tout le monde reprend son arme de service. Feu à volonté. Feu à volonté. Parce qu'on avait déjà dit que, pour le moment, on déposait un peu les armes. Mais Samuel veut nous montrer que nous qui avons le passeport camerounais là, nous sommes des idiots.
Donc nous, on a dit, j'ai dit que j'appelle toutes les combattantes. Chacune prend son âme. Les Marthe, Cécile, Mika, feu à volonté. Feu à volonté. Toutes les combattantes, feu à volonté. On attend d'ici le 8. Donc les amis, on est là. Même s'ils sortent encore un papier à minuit, on vient s'asseoir devant le canapé, on fait le direct. Bye bye.